Nolan et Abby attendaient avec impatience l'arrivée de Jason, le frère de Nolan, et de sa copine Cassandra. Tous les quatre se retrouvaient pour passer des vacances à Cape Town en Afrique du Sud. Ils étaient tous vraiment heureux à l'idée de se retrouver pour partager des vacances qui, comme à chaque fois, seraient inoubliables. Les deux couples s'entendaient à merveille, et chaque retrouvaille se faisait dans une immense joie. Tout était déjà prévu à l'avance. L'hébergement se faisait chez Abby et Nolan. Ils avaient même trouvé un spot de rêve pour aller surfer tranquillement. Bon, chérie, à quelle heure t'as dit qu'ils arrivaient? Ils arrivent bientôt. Dans 10 minutes, ils seront là, avec nous. J'arrive pas à y croire. Je suis tellement heureuse. Et impatiente de les revoir, c'est fou. Tu as déjà eu ce sentiment où tu sais, au plus profond de toi, qu'une ou plusieurs personnes vont jouer un rôle majeur dans ta vie? Eh bien, c'est ce qui s'est passé quand je vous ai tous rencontrés. Mais, tu sais, toi aussi t'as changé notre vie à tous. De par ta présence, ta joie de vivre et ta générosité sans faille. Tu fais partie de la famille et je t'aime tellement. Et ce sera pour toujours mon amour. Oh, merci mon bébé. Moi aussi, je t'aime, tu sais. Hey, regarde, les voilà qui arrivent enfin. Les retrouvailles furent vraiment touchantes. Des larmes de joie roulaient sur les joues rougies par l'émotion des quatre amis. Salut vous deux, vous allez bien? On était vraiment trop pressés d'arriver. Sans compter que Cassine demandait l'heure toutes les 2 minutes. Bah tiens, a bien fait la même chose pendant tout le long aussi. Tu manques pas d'air, toi? Je te rappelle que c'est toi qui me demandais l'heure sans arrêt. Bon, d'accord, j'avoue, moi aussi. Ils étaient là, tous les quatre, à discuter tranquillement. Quand tout à coup, Nolan dit à Jason: Écoute, j'ai une grande nouvelle à vous apprendre. Mais il faut surtout pas en parler à Abby. Je vous dirai tout à la maison. Oh bordel, tu sais à quel point j'adore les surprises frangins. Alors rentrons vite, je veux tout savoir. Les deux petits couples rentrèrent à la maison, où ils buvèrent un bon thé glacé, tout en discutant de choses et d'autres. Jason, lui, était impatient d'entendre ce que son frère avait de si particulier à leur annoncer. Bon, dis-nous ce qui se passe. On ne peut plus attendre, nous. Nolan expliqua à Abby qu'il devait parler à son frère et à Cassandra, mais qu'elle devait s'absenter pendant la conversation. Mais pourquoi je peux pas venir, chérie? Je croyais qu'on formait une famille. Mais oui, mon amour, bien sûr qu'on forme une famille. Et c'est justement pour ça que je préfère pas que tu sois là. Voilà ma chérie, je t'aime. À tout à l'heure. Oui, moi aussi, je t'aime. Bon, ben, pendant ce temps-là, je vais préparer à manger. Nolan demanda à Cassandra et Jason de les suivre dans la chambre, et il insista sur le fait qu'ils ne devaient pas faire de bruit. Alors dites-nous vite, depuis tout à l'heure qu'on attend. On n'en peut plus, nous. Ah bah, si tu me laissais parler, ce serait mieux. Bon, je me lance. Voilà. Je vais faire ma demande de mariage à Abby. Non, c'est pas vrai. Mais c'est génial. Chérie, tu entends ça? Oui, c'est vraiment super. Mais Abby lycée? Non, justement. Je vous attendais pour faire ma demande. Pour partager notre bonheur tous ensemble. On va organiser une petite fête à la maison samedi soir, et là je lui demanderai. Oh, félicitations, mon frangin. Je suis vraiment heureux pour toi. Oui, bah, t'emballe pas comme ça, elle a pas encore dit oui. Et surtout, vous dites rien, pas un mot, pas une allusion. Il faut que ça reste secret jusqu'à ce que je lui fasse ma demande. Oui, ne t'inquiète pas, on ne dira rien. Et ne panique pas, elle est folle de toi. Elle va dire oui, c'est sûr à 100%. Tu as déjà trouvé une bague? C'est alors que Nolan se dirigea vers un placard qu'il ouvrit, et d'où il sortit un petit sac qui renfermait un magnifique écrin de velours rouge. Il l'ouvrit, offrant aux yeux de ses amis la vision d'une sublime bague étincelante. Oui, regarde, elle est là. Oh mon Dieu! Elle est magnifique. J'ai vraiment hâte d'être à samedi. Oui, moi aussi j'ai hâte d'y être. Elle est magnifique cette bague. Nolan les remercia. Puis, ils redescendirent tous ensemble. Le repas était prêt. Nolan demanda à Abby si elle serait d'accord pour organiser cette petite fête dans leur maison le samedi soir. Elle accepta avec joie. Les jours passèrent. Les préparatifs pour la fête se mettaient en place, en parallèle aux sorties à la plage, où ils faisaient du surf à longueur de journée.
Ce vendredi matin, ils se préparèrent tous pour aller de nouveau surfer sur la plage, heureux de voir que le vent était lui aussi de la partie. Une fois arrivé, Abby ne perdit pas une minute pour s'approcher de l'eau comme à son habitude. Mais cette fois, un drôle de sentiment la submergea. Elle regarda longuement l'océan, essayant tant bien que mal de faire abstraction de son ressenti. Tu es prête, ma chérie? Oui, je le suis, mon amour. Alors c'est parti, allons nous éclater dans les vagues. Ce matin-là, le ciel était couvert, et le vent soufflait à une intensité parfaite pour faire du surf, au grand bonheur des 4 amis. Après plusieurs vagues franchies sur leur planche, la soif commença à se faire ressentir. Abby et Nolan coururent vers la plage pour se désaltérer, et Jason fut le seul à rester sur l'eau pour surfer. Un bon verre de thé glacé à la main, Abby regardait Jason qui était assis sur sa planche, se laissant doucement bercer par les vagues, quand tout à coup, quelque chose de puissant vient frapper sa planche par en dessous. Abby se mit à hurler. Jason, nage vite vers la plage. Dépêche-toi, nage. Jason était paniqué, mais fort heureusement, il n'était pas blessé. Cependant, tous les autres étaient sous le choc. Le constat se fit, et la panique générale ne mit que très peu de temps à se répandre sur la plage. Jason venait de se faire heurter par un requin. Abby se remit à lui hurler de revenir. Jason, nage, bon sang. Il y a un requin. Nage vite. Reviens, dépêche-toi. Puis, elle regarda Nolan en lui disant « Chérie, appelle les secours, vite. Non mais attends, qu'est-ce que tu fais là? Je vais le chercher. Si jamais le requin revient, il peut y rester. » Nolan refusait de laisser partir Abby. Il lui hurla alors. Non, Abby, tu restes ici. Je t'en prie, fais pas ça. Tous essayaient de dissuader Abby de sauter à l'eau, mais elle voulait sauver le frère de l'homme qu'elle aimait tant. Elle considérait Jason comme son propre frère. Il était pour elle inconcevable de le laisser dans cette situation sans lui porter secours. Écoute, chérie, appelle les secours tout de suite. Car si jamais il a une amputation traumatique, s'ils sont sur place, quand on arrivera, il pourra être sauvé. Sinon, ça sera foutu pour lui. Tu comprends? Non, il n'est pas question que je te laisse y aller. Je t'aime et je veux pas te perdre. Mais tout à coup, Cassandra se mit à hurler. Le requin, il revient. Mon Dieu, vite, faites quelque chose. Chérie, appelle les secours, vite. Je t'aime, quoi qu'il arrive. Abby se mit alors à courir pour rejoindre Jason, quand Nolan lui hurla. Abby, non, ne fais pas ça. Je t'aime aussi, mais je t'en prie, ne le fais pas. Il restait dans l'eau encore quelques personnes incrédules, qui ne semblaient pas saisir le danger et la réalité de la situation. Abby hurla alors à plein poumon. Sortez de l'eau tout de suite. Vite, il y a un requin, dépêchez-vous, dehors. Vite, allez, go, go, go. Tout le monde sortit de l'eau, paniqué. Ils virent le requin qui jeta de nouveau son dévolu sur le pauvre Jason, fonçant vers lui à toute allure. Abby le rejoignit très vite et lui dit « Je vais t'aider à sortir de là. Ça va? Tu n'as rien? Non, j'ai rien, c'est bon. Merci Abby d'être venu me chercher. Oui, bah tu me remercieras une fois sur la plage. Car là, on a un requin blanc au cul, et à vue de nez comme ça, je dirais qu'il fait au moins 7 mètres, 3 tonnes bien pesées. » Ils se mirent à nager à toute vitesse, en direction du rivage. Ils y étaient presque. Mais tout à coup, le requin heurta Abby de plein fouet, la projetant violemment au loin. Le mouvement de panique générale s'intensifia. C'était la panique totale. Tout espoir pour Abby semblait perdu. Mais à la surprise générale, elle remonta à la surface, devant le regard paniqué de Jason qui lui demanda si elle allait bien. Elle lui répondit alors que oui. Les deux amis continuèrent de nager. Quand tout à coup, le requin se précipita sur la jambe d'Abby pour la lui arracher. Avant qu'elle ne ressente la douleur, Abby ne semblait pas comprendre ce qui venait de lui arriver. Et ce ne fut que lorsque la nuée de sang macula l'océan, que Jason se mit à hurler. Abby, non! Il y a une grosse vague qui arrive. Tu vas la prendre. Elle te ramènera tout droit à la plage. Fais vite. Abby se retourna et vit de nouveau le requin lui arriver droit dessus, tel un train lancé à pleine vitesse. Jason remonta sur sa planche, le cœur lourd, en pleurant à chaudes larmes.
Abby eut juste le temps de pousser sa planche au passage de la vague, lui sauvant ainsi la vie. Abby, elle, n'eut pas la chance de retourner sauve au rivage. Le requin la happa jusqu'à la taille. La seule jambe qui lui restait se trouvait maintenant dans la gueule du monstre. Il lui avait mordu le ventre, lui faisant perdre une quantité énorme de sang, bien plus que lors de la première attaque qui lui avait coûté son autre jambe. Abby regardait ses amis, sachant pertinemment que tout espoir de survie était perdu. Elle leur demanda pardon pour ce qu'elle allait faire. La souffrance était si forte qu'elle posa ses 2 mains sur la gueule ouverte du requin et appuya d'un coup sec pour la refermer sur elle. Abby était morte, complètement cisaillée à partir de la taille. L'écume blanche des vagues venant s'échouer sur la plage était maintenant devenue rouge. Tous s'effondrèrent. Jason et Cassandra venaient de perdre une amie précieuse, et Nolan, l'amour de sa vie. Le sacrifice d'Abby ne fut pas vain, puisqu'il avait permis de sauver le frère de Nolan. Jason fut immédiatement conduit aux urgences, où il fut soigné. Quelques mois ont passé depuis la mort d'Abby. Cassandra et Jason sont restés auprès de Nolan, pour l'accompagner dans cette terrible épreuve. Puis tout à coup, Jason dit à Nolan: Mais j'ai recommencé à sourire. Maintenant, c'est à toi de faire la même chose. Elle n'aurait pas voulu te voir souffrir autant. Je sais que tu as perdu l'amour de ta vie. Nous avons perdu une sœur. Mais elle ne s'est pas sacrifiée pour nous voir malheureux. Chaque jour qui passe, je remercie Abby. Car je suis conscient qu'elle a fait ça pour me sauver. Pour nous sauver la vie à tous. Alors par pitié, reprends sourire. Reprends goût à la vie. La vie reprit son cours. Ce fut difficile pour tout le monde. Mais jamais personne n'oublierait Abby. Pour ce qu'elle était en tant que personne. Mais aussi pour son incroyable sacrifice, qui permit à l'homme qu'elle aimait par-dessus tout, de garder son frère en vie, près de lui.